Shalom Vracha à tous nos auditeurs ainsi que toutes nos auditrices. Et bien aujourd'hui, Bezat Hashem, nous allons parler de la paracha de Korach. Et sur cette paracha, eh bien, il y a une question extrêmement importante qu'il faut soulever et qui doit être posée sur cette paracha. Comme vous le savez tous, au début du livre de Bamidbar, eh bien, il y a écrit que nous sommes à la 2e année depuis la sortie d'Égypte. Et si durant cette 2e année, eh bien, comme tout le monde le sait, le peuple juif a eu le mérite de traverser la mer Rouge, de recevoir la Torah, d'arriver, de voir les miracles, de profiter de la manne, du puits de Myriam, des nuées qui protégeaient les Israël. Et donc, si nous sommes à la 2e année de la sortie d'Égypte, eh bien, il y a une question qui se pose, c'est pourquoi n'y a-t-il jamais eu aucune revendication à propos du statut de Moshe Rabbeinu. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs épisodes, plusieurs problèmes avec le peuple juif, mais jamais personne n'a osé revendiquer le statut de Moshe Rabbeinu, n'a osé remettre en question ce statut. Et là aujourd'hui, à la paracha de Korach, eh bien d'un seul coup vous voyez Korach, Datan, Aviram, 250 personnes qui se soulèvent contre Moshe. Mais que s'est-il passé? Pourquoi jusqu'à présent il n'y a rien eu? Quel événement a-t-il fait basculer l'autorité de Moshe? Eh bien en fait la réponse est très simple. Si vous regardez bien l'ordre des parachiotes, car pour pouvoir répondre à cette question, il faut supposer que les parachiotes sont dans l'ordre. Et d'ailleurs, comme on le voit au début de la paracha de Korach, eh bien, Rashi nous dit, sur le pasouk, Korach a pris avec lui Datan, Aviram, les enfants de Eliab, Ben Eliab, Ve'on, Ben Pelet, Ben Reuven, les enfants de Reuven. Et qu'est-ce que nous dit Rashi sur ce mot-là, Ben Reuven? Il nous dit, vous savez pourquoi Korach a pris Datan et Aviram? Car c'était ses voisins. Où ils étaient voisins de Korach? De la façon de laquelle Akadosh Baruch Hu avait organisé le campement des tribus. Donc, quelque part, Rashi part du principe que les tribus ont déjà été organisées sous forme de campement. Et tout cela, eh bien, il est bien clair que c'est la suite du livre de Bamidbar. Donc, nous sommes encore une fois, encore une preuve, comme quoi nous sommes à la 2e année depuis la sortie d'Égypte. Et la question se renforce encore plus. Pourquoi? Eh bien, il n'y a que maintenant que Korach d'un seul coup se réveille avec Datan et Aviram. Eh bien, la réponse est très simple. La paracha de Korach vient tout de suite après la paracha de Shlach Lecha. Et ce qui s'est passé à Shlach Lecha, eh bien, c'était quelque chose de très très grave. Au moment de la faute des explorateurs, eh bien, le statut de Moshe Rabbeinu a été remis en question. Il a été remis en question dans le sens où les Bnei Israël ont douté quelque part de la véracité de la prophétie de Moshe. À cause de qui? À cause de Korach. Korach a su déceler le moment propice pour remettre en cause l'autorité de Moshe, car jusqu'à présent, il est vrai, Moshe n'avait fait aucune erreur. Moshe a toujours été le dirigeant fort, le dirigeant qui ne se trompe jamais, le dirigeant qui les a fait sortir d'Égypte. Avant de les faire sortir, il est venu, il leur a dit, voilà, Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à moi, et il m'a livré son nom, pas code ifkod, le mot de passe. Il s'est rappelé de vous, il s'est rappelé de vos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et aujourd'hui il a décidé de vous libérer. Et donc, Moshe, depuis le début, était tout à fait crédible. Alors c'est vrai qu'au début, les Bnei Israël ont dit, bon, ils n'ont même pas eu la force d'écouter Moshe, car ils étaient tellement abattus par l'esclavage. C'est vrai, ils avaient tellement de travail qu'ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas à l'écoute. Mais le jour où Moshe a décidé de les convaincre, eh bien il a réussi à les convaincre et il les a fait sortir. Le jour où Moshe les réunit devant
le mont Sinaï, il leur dit attention, vous allez entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu se dévoile. Le jour où Moshe les fait traverser la mer Rouge, eh bien tout le monde suit Moshe, car Moshe Rabbeinu a toujours été crédible aux yeux des Bnei Israël. Seulement, au moment de la paracha des explorateurs, eh bien là quelque part, malgré lui, il perd sa crédibilité aux yeux des Bnei Israël. Pourquoi il les perd? Pourquoi il perd cette crédibilité? Eh bien parce que, comme vous le savez tous, la Torah nous dit que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Shlach lecha anashim. Envoie pour toi. Pourquoi envoie pour toi? Car Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, écoute, moi je sais que cette terre est bonne pour vous. Maintenant, vous, les Bnei Israël, malgré tout, vous essayez de force d'envoyer des explorateurs pour aller à la rencontre, pour essayer un petit peu de tâter le terrain. Il n'y a pas besoin de tâter le terrain. Si je vous dis que cette terre est bonne, faites-moi confiance, dit Akadosh Baruch Hu. Mais seulement Moshe Rabbeinu, qui était pris d'assaut par tout le monde, comme nous le dit Rashi, au début de la paracha de Shlach Lecha, eh bien il nous dit que tout le monde s'est réuni pour venir vers lui. Eh bien Moshe Rabbeinu n'a pas pu subsister à cette contrainte. Il n'a pas pu résister à cette demande des Bnei Israël. Et donc, Moshe Rabbeinu fait un calcul. Il se dit, voilà, peut-être que si je viens et je leur dis que cette terre est bonne et que je leur dis, vous voulez tellement y aller, allez-y. Je peux vous certifier sur l'honneur que vous n'aurez aucun regret de rentrer en Eretz Israël. Alors Moshe Rabbeinu se dit, si je manifeste aux yeux des Bnei Israël une telle assurance en moi-même, comme quoi cette terre est bonne, eh bien peut-être qu'à la fin, ils ne voudront même pas aller explorer cette terre. C'est ce que nous dit Rashi dans le livre de Devarim. Il nous dit que, il nous amène l'exemple comme si quelqu'un vient pour acheter une voiture ou bien un âne et le vendeur dit « Ah, cet âne-là, tu n'auras jamais de problème avec lui. Tu n'iras jamais au garage avec cet âne, tellement qu'il est beau. » Alors le vendeur lui dit « Dis-moi, est-ce qu'on peut prendre l'âne dans les montagnes ?» Il dit « Il n'y a pas de problème, je t'ai dit. Est-ce qu'on peut prendre l'âne dans les ravins ?» Il dit « Il n'y a pas de problème. » Alors quand l'acheteur voit que le vendeur est tellement sûr de lui, à la fin il prend l'âne, il achète l'âne sans même vérifier est-ce que cet âne est capable de monter les collines ou est-ce qu'il est capable de descendre les falaises. Il le prend les yeux fermés. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu s'est dit. Il s'est dit, je vais leur manifester ma certitude et toute ma confiance en cette terre. À la fin, étant donné que j'ai toujours été crédible aux yeux des Bnei Israël, à la fin ils vont accepter d'entrer en Eretz Israël sans même devoir l'explorer. Et en fait, toute cette demande de vouloir explorer la terre d'Israël, eh bien ils vont y renoncer. Seulement, ce qui s'est passé, eh bien c'est qu'à la fin, les Bnei Israël ont dit, bon ben si tu es prêt à nous laisser partir pour explorer la terre, eh bien nous on y va. Mais ça, Moshe ne s'y attendait pas. À la fin, ils y vont, et à partir du moment où les explorateurs partent, eh bien Moshe lâche les rênes quelque part, il n'a plus tellement d'emprise sur eux, et là les explorateurs qui se retrouvent face à face à la terre d'Israël, aux géants, aux fruits, eh bien ils se retrouvent déboussolés, car ils oublient que pendant toutes ces années, pendant ces 2 ans dans le désert, eh bien ils ont toujours été dirigés par Moshe Rabbeinu depuis le moment de leur sortie d'Égypte. D'un seul coup, ils se retrouvent face à face à leur propre pouvoir. Alors, ils ne savent pas interpréter pour quelle raison la terre, pour quelle raison en Israël, à l'époque, il y avait toujours des funérailles. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu voulait détourner l'attention des habitants d'Eretz Israël, des explorateurs qui venaient explorer la terre. C'est pour ça qu'il y avait des funérailles à ce moment-là. Seulement, les dirigeants, les 10 chefs de tribus qui sont venus explorer Eretz Israël n'ont pas compris. Ils ont mal interprété, ils ont dit Eretz Ochelet Yoshveaï.
c'est une terre qui dévore ses habitants. Ils ont vu les fruits tellement immenses, ils ont dit, c'est une terre pour des géants. On a vu des géants. Pourquoi? Car il n'y a personne pour les guider. Il n'y a personne pour les guider, ils doivent se retrouver face à face à leurs propres responsabilités. Et là, bien évidemment, sans aucune expérience, eh bien, ils glissent. Ils glissent et quand ils reviennent, eh bien, ils sapent le moral des troupes. Donc tout ça, Moshe Rabbeinu ne le voulait pas, mais malgré tout, une fois qu'Akadosh Baruch Hu punit les Bnei Israël en leur disant, eh bien maintenant vous resterez 40 ans dans le désert, Yom Lashana, c'est dans ce désert que tomberont vos cadavres, et il y aura un jour par rapport à une année. Vous êtes parti pour 40 jours, eh bien vous serez punis pour 40 ans, et vous resterez 40 ans dans ce désert. Eh bien là, les Bnei Israël, quelque part, se disent, Moshe Rabbeinu n'est plus crédible à nos yeux. C'est pas possible. Comment un tel accident a-t-il pu sortir de la main de Moshe? Ils en veulent à Moshe de les avoir laissés partir. Mais Moshe Rabbeinu, quelque part, il aurait pu se justifier et dire, mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Moi, j'étais persuadé que la terre d'Israël est une terre parfaite, puisque c'est la terre sur laquelle les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont fixés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc moi, je suis convaincu. Mais malgré tout, vous avez tellement fait pression sur moi pour que je vous laisse partir. Je me suis dit, bon, si je leur montre que je suis convaincu que c'est une bonne terre, eh bien peut-être qu'à la fin, ils vont renoncer à leur projet et qu'ils vont rester ici. Mais malheureusement, les Bnei Israël, tellement têtus, n'ont pas renoncé à leur projet. Ils y ont quand même été, et à la fin, ils ont reproché à Moshe Rabbeinu le fait d'avoir été puni. Le fait d'avoir été puni. Mais ça, c'est pas la faute de Moshe. Et malgré tout, comme nous le dit la Torah, la Torah témoigne comme quoi c'est Moshe qui les a envoyés. Vaishlach otam Moshe la Torah haaretz. Et les shemot ha'anashim asher shalach Moshe la Torah haaretz. Voici les noms des princes que Moshe Rabbeinu a envoyés pour explorer la terre. Et le passouk du début de la paracha de Vaishlach, Perek Yud Gimel, pasuk Yud Zayin, la Torah nous dit Vaishlach otam Moshe la Torah eretz Kenaan. C'est Moshe qui les a envoyés. Alors c'est vrai qu'au début il ne voulait pas, mais à la fin, tout ce projet est appelé au nom de tout ce projet est appelé au nom de Moshe. Et donc, quand les explorateurs reviennent et qu'ils sont punis par Akadosh Baruch Hu, eh bien, les Bnei Israël le reprochent à Moshe. Ils reprochent à Moshe de ne pas avoir fait preuve de grandeur. Quelque part, il n'est plus crédible aux yeux des Bnei Israël. Et maintenant qu'il n'est plus crédible aux yeux des Bnei Israël, eh bien maintenant c'est le moment pour Korach, Datan et Aviram de bloquer Moshe et de lui faire une entourloupe. Car Datan, Aviram et Korach, eh bien ils attendaient le moment propice. Ils savaient très bien que s'ils venaient à un moment qui n'était pas propice, eh bien qu'en fait ils n'arrivaient pas à convaincre le peuple, car le peuple était en admiration devant Moshe. Ils aimaient Moshe. Moshe, c'est celui qui les a fait sortir, comme on l'a dit tout à l'heure. C'était un demi-dieu, les Avdim. Et donc, Korach, Datan et Aviram étaient conscients que n'importe quelle parole qu'ils auraient pu dire contre Moshe, eh bien, peut-être qu'ils se seraient fait lapider. Donc, ce n'était pas le moment de le dire. Mais à chaque moment, ils attendaient Moshe au tournant. Et au moment où le peuple a été en quelque sorte un petit peu déçu de Moshe, déçu de voir que Moshe Rabbeinu leur a fait des promesses qu'il n'a pas tenues, eh bien là ils ont dit, c'est le moment de l'attraper. C'est le moment, entre guillemets, de lui faire sa fête. Et c'est pour cela que Korach vient et qu'il essaye de, Korach ainsi que Datan et Aviram essayent avec 250 personnes de faire creuser un piège à Moshe en lui disant, mais attends, on ne comprend pas. Pourtant toi, tu dis tout le temps que c'est toi qui parles avec Akadosh Baruch Hu, c'est toi tu viens, tu nous transmets le message d'Akadosh Baruch Hu que tu as reçu au sein des saints, entre les deux chérubins, il n'y a que toi qui rentre à l'intérieur, il n'y a que toi qui parles avec Dieu,
Mais nous aussi, on a entendu la parole de Dieu au Mont Sinaï. Nous aussi, qui tout le peuple est saint. Et pourquoi pour qui vous vous prenez? La preuve que vous n'êtes pas complètement différent de nous. La preuve, c'est que Moshe a fait une erreur. Et en quelque sorte, toute la théorie de Korach est basée sur, entre guillemets, l'erreur que Moshe a faite au moment de la faute des explorateurs. Pour Korach et pour le peuple, eh bien, ça n'aurait pas dû arriver. Et si c'est arrivé, eh bien, prétend Korach, c'est la preuve que Moshe Rabbeinu badaille. Badaille, c'est-à-dire, il imagine, c'est son imagination qui le fait rêver. Il croit qu'il parle avec Dieu, chas v'shalom. Il croit, et après il vient, il nous ordonne des choses. Mais qui nous prouve que Moshe Rabbeinu a véritablement bien parlé avec Dieu? La preuve, s'il avait parlé avec Dieu, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas laissé les explorateurs partir et il ne nous aurait pas punis. S'il a laissé les explorateurs partir, eh bien c'est la faute de Moshe. Mais ils n'essayent pas de voir que c'est eux qui ont fait l'erreur en mal interprétant la réalité qu'ils ont vue en Israël. Non, eux, ils accusent Moshe d'avoir envoyé des explorateurs. Ils ne savent pas que si la raison pour laquelle Moshe a accepté d'envoyer des explorateurs, c'est parce que c'est eux qui ont fait pression sur Moshe. Non, maintenant ils disent, comment, tu ne savais pas que ça mettrait en colère Akadosh Baruch Hu? Donc c'est ta faute. Si c'est toi qui nous a envoyés, et c'est à cause de toi qu'on a été punis, donc c'est de ta faute. Et maintenant que c'est de ta faute, eh bien, à nos yeux, tu n'es plus crédible, chas v'shalom. Et quelque part, Korach a voulu, en quelque sorte, mettre en quarantaine Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen. Et quand Moshe Rabbeinu entend ça, eh bien là, il tombe sur sa face. Vaïpol al-Panam. Et là, Rachid nous dit, pourquoi il est tombé sur sa face? Car Moshe Rabbeinu n'avait plus de force. Car Moshe Rabbeinu, il n'avait plus la force de supporter encore une marloquette, encore une controverse. Il s'est déjà battu, c'est la 4e fois. Il s'est battu pour eux après la faute du veau d'or. Vayechal Moshe, il s'est battu pour eux au moment des Mitolénim, quand les Bnei-Israël se sont plaints. Il a écrit Vayipalel Moshe. Il s'est battu pour eux après la faute des Meraglim, pour qu'Akadosh Baruch Hu n'anéantit pas tout le peuple. Vayomer Moshe el Hashem, Veshamu Mitzrayim. Les Égyptiens vont entendre la façon de laquelle tu as puni les Bnei Israël, et ils vont dire voilà, si Akadosh Baruch Hu les a tués, c'est parce qu'il n'est pas en mesure de pouvoir les amener en Eretz Israël. Donc Moshe s'est battu déjà 3 fois. Arrivé à la 4e, il lève les bras. Eh bien, quelque part, il lève les bras, B'machlokato shel Korach nitrashu yadav, il baisse les bras. Il baisse les bras, mais là, quelque part, Moshe Rabbeinu a fait une erreur. Il n'aurait pas dû baisser les bras. Il aurait dû continuer et il aurait dû, quelque part, essayer de comprendre l'argument de Korach et de toute son assemblée. Et c'est ça que Moshe n'a pas fait. Et plus que cela, alors c'est vrai qu'au début, il essaye de les repousser, il leur dit, bon ben puisque vous essayez de me trouver des problèmes, alors venez, on attend demain matin. Demain matin, Akadosh Baruch Hu va dévoiler qui est-ce qu'il a choisi. Est-ce que c'est vraiment nous, de notre propre volonté, qui nous sommes choisis comme roi et comme Kohen Gadol, ou bien est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a choisis de telle sorte? Et donc Moshe Rabbeinu essaye de gagner du temps. Il essaye quelque part de pousser Korach et toute son assemblée à faire Teshuvah. Et il leur dit, vous allez prendre des entonnoirs, vous allez mettre dedans du feu, et demain matin, vous viendrez pour vous présenter devant Akadosh Baruch Hu. Et là, on verra, est-ce que vous avez vraiment raison? Mais moi, je vous dis, il leur dit entre les psukim, écoutez-moi bien, de toute façon, Akadosh Baruch Hu vous a choisi. Hameat Mikem, est-ce que c'est quelque chose de bas? Vous avez le mérite d'avoir été choisi. Akadosh Baruch Hu vous a différencié de tout le peuple juif et vous a rapproché de lui. De quelle façon? En vous faisant travailler dans le Mishkan. Et que vous ayez le mérite de pouvoir vous tenir dans le Mishkan, dans le sanctuaire,
et servir à Kadosh Baruch Hu, de pouvoir chanter à Kadosh Baruch Hu dans le Mishkan. Ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas tous les Bnei Israël qui peuvent chanter dans le Mishkan. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Vous exigez encore en plus la Kehuna, le titre de prêtre, Rav Lachem Bene Levi. Il leur dit, Adkan, ne demandez plus rien. Seulement, Akadosh Baruch Hu, lui, dit quelque part à Moshe, comme nous dit le Midrash, Moshe, tu as fait une première erreur, car tu aurais dû quelque part être attentif à leur douleur. Tu aurais dû essayer de résoudre le problème. Et tu n'as pas eu la patience de résoudre ce problème. Donc quelque part, c'est un peu toi qui es fautif. Car c'est vrai que toi, tu as voulu, pendant l'épisode des Meraglim, des explorateurs, tu as voulu essayer de gagner du temps, tu étais persuadé que si tu venais sûr de toi en leur disant « la terre est bonne », eh bien qu'à la fin, ils ne partiraient pas en tant qu'explorateurs. Mais à la fin, ce n'est pas ce qui s'est passé. À la fin, ils ont quand même voulu aller visiter la terre. Et quand ils sont revenus, eh bien, ils ont parlé du Lashon Hara sur la terre. Donc, tu n'avais plus tellement d'emprise sur eux. Donc, quelque part, c'est toi qui as un petit peu failli à ta mission. Eh bien, maintenant, quand Korach et toute son assemblée viennent pour essayer de revendiquer quelque chose, eh bien, quelque part, peut-être que tu aurais dû ne pas tomber sur ta face. Vaïpol al-Panav, ne pas tomber sur ta face et baisser les bras. Tu aurais dû continuer, te battre et essayer de les convaincre qu'ils doivent accepter de toi-même, sans faire rentrer à Kadosh Baruch Hu en quelque sorte dans cette histoire. Quelque part, c'est toi qui aurais dû essayer de les convaincre qu'ils ont fait une erreur. Et c'est pour cela que le Midrash nous dit, Moshe, toi, quand Korach est venu pour réclamer un titre en plus, qu'est-ce que tu leur as dit? Tu leur as dit Rav Lachem Bene Levi. Adkan, n'essayez pas de demander encore un autre titre. Eh bien, moi, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, moi aussi à mon tour, quand toi, tu viendras me supplier de rentrer en Eretz Israël et tu prieras 515 tfilotes, eh bien, moi, ce que je ferai, je te dirai Rav Lach, Al Tosef Daber Elai Od Badavar Hazeh. Adkan, ne rajoute pas encore une fila en plus, j'ai décidé de ne pas te faire rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Nous dit le Midrash, car toi, quand Korach est venu pour essayer de réclamer un titre supplémentaire, tu leur as dit Rav Lachem Bene Levi. Arrêtez-vous. Eh bien, moi aussi, je t'arrêterai, je te dirai Rav Lach. Rav Lachem, Rav Lach. Tu n'as pas su être à l'écoute de Korach, tu n'as pas su les convaincre pour qu'ils fassent teshuva. Eh bien, moi aussi, je te fermerai la porte en quelque sorte et je t'empêcherai de pouvoir faire teshuva et de pouvoir entrer en Eretz Israël. C'est un midrash très très dur, ce midrash. Mais quelque part, il vient en quelque sorte nous dire que nous donner une leçon. C'est Moshe Rabbeinu qui nous donne cette leçon à travers son attitude. Car Moshe Rabbeinu était le plus grand des tzadikim de toutes les générations. Mais quelque part, eh bien, il nous montre que même les Réchaïm, comme Korach et son assemblée, eh bien, il faut essayer d'être à leur écoute. Il faut essayer de les rassembler, essayer de soigner le mal qu'ils ont en eux, parce que il est bien évident que c'est Korach qui est le rachat, mais Moshe quelque part aurait dû essayer de rapprocher Korach et toute son assemblée. Et la preuve, encore une chose, c'est que après ça, quand Moshe Rabbeinu appelle Datan et Aviram, il leur dit de venir. Entre parenthèses, sachez que le Zohar nous dit que Datan et Aviram, eh bien, c'était le contrebalancement de Moshe et de Aaron. Car nous dit le Zohar, au moment où dans le ciel, Akadosh Baruch Hu a voulu faire apparaître la Neshama de Moshe et de Aaron, eh bien le Satan s'est mis à plaider contre eux. Et il a dit comment? On va faire descendre des Neshamot tellement grandes comme celle de Moshe et de Aaron, mais Moshe va faire sortir les Bnei Israël, il va leur donner la Torah, il va les faire rentrer en Eretz Israël, mais c'est trop. Et Aaron HaKohen va être le prêtre dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Mais alors moi, il ne me reste plus de travail. Alors moi, ça y est, je peux sortir à la retraite. Le Satan a essayé d'entraver
la venue de Moshe et de Aaron au monde. Alors qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a dit, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Puisque de toute façon ces Neshamot doivent descendre, eh bien on va envoyer 2 autres Neshamot qui vont essayer de contrebalancer, qui vont être l'antithèse de Moshe et de Aaron dans la Touma. Moshe et Aaron seront dans la Kedusha, Datan et Aviram seront l'antithèse de Moshe et Aaron dans la Touma. Donc Datan et Aviram, eh bien ils relèvent, ce sont des Neshamot du Satan, du Sitra Achara. Et ils attendaient, c'est pour ça qu'ils attendaient Moshe pendant toutes ces années. Ils attendaient au tournant. Ils ont attendu quelque part que Moshe fasse en quelque sorte comme une erreur, comme on l'a dit avec les explorateurs, pour essayer d'entraver et remettre en question l'autorité de Moshe. Et donc, dans la paracha de cette semaine de Korach, quand Moshe les appelle, Vaishlach Moshe bikol et Datan ve'Aviram bene Eliav, qu'est-ce qu'ils nous répondent? L'onal, on ne montera pas. Tu peux nous crever les yeux. C'est pour ça qu'il nous a fait nous sortir d'Égypte pour nous faire mourir en Égypte. Regardez qu'est-ce que disent Datan et Aviram. Ils disent que l'Égypte, c'est la terre où coule le lait et le miel, et tu veux nous faire mourir dans le désert. Mais c'est pas Moshe qui a décidé que le peuple juif meurt dans le désert. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé à cause de la faute des explorateurs. Eh bien voilà. L'argument principal de Datan et Aviram, c'est que Moshe Rabbeinu veut nous faire mourir dans le désert. Et donc, automatiquement, grâce à cet argument, eh bien Moshe Rabbeinu n'est plus crédible aux yeux du Ham Israël. C'est écrit noir sur blanc dans la Torah, qui est il n'est plus crédible. Et donc, c'est même pas une terre où coule le lait et le miel. C'est rien du tout, tu n'es plus crédible à nos yeux. Et là, qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il se met en colère. Vayichar le Moshe meod. Et il se tourne vers Akadosh Baruch Hu, et qu'est-ce qu'il leur dit? Vayomer el Hashem, qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu, Moshe? Al tefen el minchatam. N'accepte pas leurs offrandes. De même, quand ils viendront, n'accepte pas leurs offrandes. C'est le pshat. Moi, c'est pas la première fois que je suis prêt à me battre pour eux. Je me suis tellement battu pour eux, mais là c'est trop. Là, ils ne veulent pas accepter mon autorité en quelque sorte, n'acceptent pas leur offrande. Eh bien, c'est exactement ce que dit Akadosh Baruch Hu à Moshe. Tu aurais dû être à l'écoute, tu aurais dû les rapprocher, essayer de leur faire tchouva. Tu n'as pas, tu t'es quelque part emporté. C'est vrai, tu as raison Moshe, c'est eux les Réchaïm, c'est eux qui n'écoutent pas, c'est pas toi qui as fauté avec les explorateurs. Tout ce qu'on a dit est vrai, mais tu aurais dû les rapprocher. Et maintenant c'est trop tard. Même si le lendemain matin, quand Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, maintenant séparez-vous de cette mauvaise assemblée, et que Moshe Rabbeinu et Aaron Akohen tombent sur leur face, Vayiplou al penehem, et qu'ils disent Ribono shel olam, ne tue pas tout le monde, emporte que Korach. Mais c'est trop tard. C'est trop tard parce que Moshe Rabbeinu, en fait, a baissé les bras avant le moment propice. Il a baissé les bras avant, tant qu'il était encore possible de réparer. Maintenant qu'il essaye d'implorer à Kadosh Baruch Hu, c'est déjà trop tard. Il n'y a plus de possibilité. Et là, à ce moment-là, eh bien, Kadosh Baruch Hu réagit Mida keneged Mida. Toi, Korach, tu as voulu mettre en quarantaine Moshe et Aaron. Alors c'est vrai, Moshe peut-être, il a peut-être fait une petite erreur, il aurait dû te faire essayer de te convaincre à faire tes chouvas. Il n'a peut-être pas réussi, ça c'est un calcul que je règle, c'est un compte que je vais régler avec lui plus tard, au moment où il voudra rentrer en Eretz Israël. Là, à ce moment-là, je l'empêcherai de rentrer en Eretz Israël. Mais toi, Korach, qui a essayé de mettre en quarantaine Moshe et Aaron et de déstabiliser, de remettre en question leur autorité, eh bien maintenant, c'est à ton tour d'être en quarantaine et c'est toi qui vas être retiré du peuple. Et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Yibadelu mitoch haeda azot. Séparez-vous de cette assemblée. Cette assemblée va être en quarantaine. Mida keneged Mida.
toi Korach, tu as voulu mettre en quarantaine Moshe et Aaron, et bien maintenant c'est moi, Kadosh Baruch Hu, qui vais te mettre en quarantaine, mais ma quarantaine à moi, elle va aller très loin. Parce qu'à la fin, eh bien, Korach et toute son assemblée vont devoir périr au moment du tremblement de terre, au moment où la terre s'est ouverte et a englouti Korach avec tout le monde. Tout ça pour nous dire quoi? Pour nous dire que Akadosh Baruch Hu, eh bien, punit Mida Keneged Mida. Mais Moshe Rabbeinu, lui, quelque part, il a su quand même nous montrer une chose. C'est vrai qu'il s'est énervé contre eux, mais malgré tout, il est resté, il a su prendre cette mise en quarantaine. Il a su quelque part, d'un côté, c'est vrai qu'il s'est mis en colère, mais d'un autre côté, il a quand même essayé de gagner du temps. Il a quand même essayé quelque part de faire Teshuvah à Korach et à toute son assemblée, en les repoussant, en leur disant venez demain, en appelant Datan et Aviram, mais c'était quelque part, il était déjà trop tard. Et ce que nous dit en quelque sorte Akadosh Baruch Hu à travers le message de cette paracha, eh bien il nous dit à partir du moment où la personne est propre au fond d'elle, elle est exactement comme Moshe Rabbeinu qui était Eved Hashem, comme nous le dit la Torah à la fin de la paracha de Be'alotra, Madoua lo yeretem medaber be'avdi be'Moshe. Pourquoi vous n'avez pas eu peur, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, à Aaron et à Myriam, vous n'avez pas eu peur de parler de Moshe mon serviteur, car Moshe Rabbeinu bechol beti ne'emanhu, il est loyal vis-à-vis de moi, c'est mon serviteur. Quelqu'un qui est serviteur, eh bien, quelque part, il n'essaie pas, il accepte le digne. Il accepte le digne et il ne se met pas en avant. Et étant donné qu'un serviteur est complètement, il s'annule complètement devant Akadosh Baruch Hu, eh bien, à ce moment-là, la récompense sera qu'il sera choisi et qu'il sera encore plus estimé qu'avant. Et c'est ça le message qu'il faut retenir. C'est vrai, comme on a dit entre parenthèses, que Moshe Rabbeinu a peut-être fait une petite erreur au niveau de la façon de laquelle il a repoussé Korach et toute son assemblée, et qu'à cause de ça, il sera peut-être puni la veille de son entrée en Eretz Israël. Mais d'un autre côté, il a quand même essayé, malgré tout, de sauver Korach et toute son assemblée. Et c'est pour cela d'ailleurs que quand Akadosh Baruch Hu décide d'exterminer Korach ainsi que toute son assemblée, eh bien, Moshe se lève, comme il est écrit dans le Perek Tetzaïm, Pasuk Kafeh, Vayakom Moshe vayelech el Datan va'Aviram, il va vers eux, Vayelechu acharav ziknei Israël, il vient pour leur dire, il va vers eux pour essayer encore une fois de leur faire tchouva, comme nous dit Rashi, Vayakom Moshe, Kasavo she'isu lo panim velo asu. Ils pensaient qu'ils allaient faire teshuvah, mais à la fin, Datan et Aviram n'ont pas fait teshuvah. Mais jusqu'à la dernière minute, ils voulaient les sauver. Pourquoi? Car Moshe est propre de l'intérieur. Car Moshe est un serviteur de Dieu. Car Moshe essaie de sauver tout le monde. Et donc, à partir de là, à partir du moment où quelqu'un, même si un dirigeant, même s'il a fait une erreur, à partir du moment où il accepte et il comprend que c'est la main d'Akadosh Baruch Hu, il comprend que c'est une épreuve qui vient tout droit de Dieu pour essayer de faire prendre conscience aux dirigeants que le dirigeant doit faire teshuvah, et bien à la fin, il sera récompensé exactement comme Moshe et Aaron sont récompensés dans notre paracha, et le bâton de Aaron va fleurir, etc. Pourquoi? Car Moshe et Aaron étaient propres de l'intérieur. Ils se sont annulés devant la volonté d'Hachem, et c'est ça le message que nous porte la paracha. Nous aussi, nous devons savoir que même si nous faisons des erreurs, eh bien nous devons reconnaître nos erreurs, et nous devons quelque part comprendre que si on a une épreuve, si on a été mis en quarantaine, eh bien ce n'est pas par hasard. C'est parce que le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est de faire apparaître une lumière encore plus grande que celle qui était dans le monde à travers nous avant notre mise en quarantaine. Et exactement de la même façon que Moshe Rabbeinu a été en quelque sorte mis en quarantaine par Korach, et qu'il a été prêt à s'annuler devant la volonté d'Akadosh Baruch Hu,
eh bien nous aussi, et grâce à cela, eh bien il a été rehaussé encore plus haut que ce qu'il était avant l'épisode de Korach, eh bien nous aussi, nous devons accepter, nous devons prendre sur nous de nous annuler complètement et d'être des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, exactement comme Moshe, et de prendre conscience que parfois, quand Akadosh Baruch Hu nous envoie des épreuves, eh bien c'est pour notre bien. C'est pour que nous essayions de rectifier le tir, que nous essayions de comprendre qu'il y a une lumière encore plus grande qui doit apparaître dans le monde à travers nous. Et que cette épreuve qui nous arrive, eh bien, son but, c'est de nous faire grandir encore plus. Exactement comme on a vu avec le Ramchal qui a été mis en quarantaine et à la fin il a grandi encore plus. Le Baal Shem Tov qui a été mis en quarantaine, le Rav Kook qui a été mis en quarantaine. Ils ont compris qu'en fait, cette mise en quarantaine, eh bien, c'était la volonté d'Hachem. Pourquoi? Pour faire grandir encore plus le Ramchal, le Baal Shem Tov, le Rav Kook, tous ces grandes des générations qui n'ont pas essayé de se battre contre les gens qui les ont mis en quarantaine. Exactement comme Moshe n'a pas essayé de se battre contre Korach, mais au contraire, ils ont accepté sur eux le dit et ils ont fait Teshuvah, ils ont compris que c'est la volonté de Dieu que leur vie devait prendre une telle direction. Pourquoi? Pour qu'une plus grande lumière apparaisse. Et bien, Zat Hashem, que le mérite de Moshe Rabbeinu, qui nous enseigne cet enseignement tellement grand, et bien que Bezat Hashem, son mérite nous accompagne toujours, et que nous soyons Bezat Hashem, nous suivions le chemin de Moshe, et que nous nous rappelions toujours que même si un jour nous-mêmes nous sommes mis à l'épreuve, et bien par des hommes, savoir que ce n'est pas la volonté de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu, pour que à travers nous le nom d'Akadosh Baruch Hu soit encore plus sanctifié, que Bezat Hashem, grâce à cela, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach Tzidkenu, ainsi que la reconstruction du troisième Beth Amikdash, Bimerav Yamenu Amen Kedi Ratzah.